Pour l'acclamation, vous vous direz beaucoup de pasteur. Pasteur à gauche, pour vous donner merci pour ce que tu as fait. C'est si précieux. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Je ne veux pas être ailleurs. Roi de roi, que dans tes bras d'amour. Et dans tes bras.
l'activité. Merci pour ta sanction particulière que tu déverses sans cellule. Oui, le bal, ça qui le bord, il n'en si des chèques, là, ma quête, il se roule, ma gueule, si l'eau, ma quête, là. Merci pour ta présence, Seigneur. Il barbarino lo so, il canci di sì, il mare dei valossi, il mailes. Merci pour ta présence. Oh oui, Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce soir. Nous voulons t'exalter cet après-midi. Nous voulons élever ton Seigneur en dignité. Car tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être salmodié. Jésus, tu nous baignes en ce moment dans une onction que tu as réservée pour cette journée. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Qui, Seigneur, qui est capable, Dieu comme toi? Qui a été trouvé capable, Seigneur? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs. Personne n'a été trouvé digne. Oh oui, car Dieu a donné la possibilité. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Seigneur, il n'a été trouvé personne digne sur la terre, dans le ciel, dans les profondeurs. Mais toi, Dieu puissant, tu t'es fait chair. Il y a tant et tant d'un an, nous te rendons gloire. Je t'en supplie, adore ton Dieu cet après-midi. Dispose ton cœur cet après-midi. Il y a des moments comme ça, des jours comme ça, qu'il faut savoir toucher le bord de la robe de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce moment est important pour toi. Tes miracles sont aussi grands. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de personne semblable à toi. Personne sur la terre. Il n'y a personne dans les cieux. Nous le pendons Personne. et adorer ton Seigneur. Te rendons gloire Oh oui, nous sommes prosternés devant toi cet et après-midi. tout honneur. La gloire te revienne, Seigneur. Nous le pendons même pour te louer et adorer ton Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire entrer les enfants? Alléluia. Venez avec nous. C'est pas grave, venez avec nous. Alléluia. Alléluia. On va donner de la place aux enfants parce que c'est un moment où il ne faut pas que quelqu'un soit en marge de ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Aujourd'hui, une journée dédiée à Jésus-Christ de Nazareth. Entrez, entrez les enfants, entrez. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Aujourd'hui, nous allons parler de la nativité, de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple cet après-midi?
pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Matthieu 20, les enfants vous l'ont tout à l'heure cité, il est dit, comme il pensait. Alléluia. Ici on parle de Joseph. Alléluia. Nous parlons de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu 1. Matthieu chapitre 1, verset 20. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Alléluia. Amen. Ensuite, l'ange du Seigneur dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, en l'occurrence Ésaïe. Amen. Dans Ésaïe 7, verset 14, je demande au serviteur Josué de préparer pour le lire. Ésaïe 7, verset 14. Donc, par le prophète, verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit Marie, sa femme, avec lui. Alléluia. Amen. Pour accomplir le salut, il a fallu qu'il naisse Christ. Alléluia. On peut lire Ésaïe 7. Verset 14. Je lis la parole de Dieu. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. Amen. 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 Soyez serviteurs. Nous parlons de la naissance de Jésus-Christ. C'est une naissance pas comme toutes les autres naissances. Une naissance qui n'a pas nécessité, comme on dit, la rencontre entre un homme et une femme. Amen. Alléluia. Une naissance sur le plan spirituel qu'on appelle le surnaturel. Alléluia. Amen. Car Christ n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit que Dieu, la parole de Dieu, Jésus, qui est la parole de Dieu, s'est faite chair. Elle est descendue parmi les hommes. Mais je dis que c'est une naissance pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été dit de cet enfant dans le livre d'Ésaïe qu'un fils devait naître d'une vierge. Mais l'on n'a pas précisé dans le livre d'Ésaïe que c'était le Saint-Esprit qui devait lui-même pouvoir à ce que cet enfant soit conçu dans le sein de cette vierge femme. Vous et moi, nous savons que sans qu'il y ait accompli, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut accomplir, acclamer le Seigneur?
Alléluia. Je suis déjà dans l'accomplissement. Donc, le mot même accouplement ne veut pas sortir de ma bouche parce que je suis dans l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Pour qu'il y ait naissance, vie de quelqu'un, il faut que deux personnes de sexe différents puissent aller ensemble. Il faut qu'il y ait une rencontre entre deux éléments essentiels, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, pour qu'ils puissent avoir forcément création en eux et ensuite procréation. Alléluia. Amen. Mais voici que l'ange dit, cette femme vierge va enfanter. Alors que nous savons très bien que quand il y a une façon ou d'une autre, deux personnes vont ensemble, on ne peut plus parler donc de virginité. Donc une personne qui est vierge ne peut pas donc enfanter, puisqu'elle n'a encore rencontré personne. Mais l'ange du Seigneur dit, une prophétie sort, et il est dit que cette femme-là, étant vierge, va procréer, va mettre au monde quelqu'un, une personnalité, un être, pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que l'esprit, il se fait chair dans le sein d'une femme vierge pour pouvoir sauver, apporter à l'humanité le salut de son âme, le salut de sa personne, le salut de qui il est. Chaque être humain sur la terre, aussi nombreux que nous sommes, devait être sauvé par une seule personne, mais pas n'importe quelle personne, mais une personne que l'homme ici, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même fait chair. Car la Bible nous dit que cet enfant-là, il fallait qu'il naisse, qu'il se réincarne. Dieu s'incarne dans la chair d'un homme. Oui, j'utilise le mot incarnation parce que c'est une incarnation. C'est Dieu qui se fait chair. Pourquoi? Parce que sans qu'il ait vie, sans qu'il y ait naissance, il ne peut pas avoir mort. Alors que la Bible nous dit qu'il faille qu'il meure à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Alors, Dieu permet que Dieu lui-même s'incarne en un homme, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth, parce que il fallait qu'il meure après. Mais dans le plan divin, il fallait aussi qu'il y ait une résurrection. Mais sans qu'il y ait la mort, comment pouvons-nous parler de résurrection? Alors comprenez que le plan de l'Éternel était que Jésus naisse en tant qu'être humain. Alléluia. Amen. Ensuite, s'il vous plaît, il fallait que Jésus naisse en tant qu'être humain, parce qu'il n'y a que celui qui est chair qui meurt. L'esprit ne peut pas mourir. Alors il fallait que Christ se fasse chair pour qu'en retour il puisse mourir. Parce que c'est doit s'accomplir la parole de Dieu qui dit que il naîtrait, il sortirait du royaume des morts pour racheter, pour sauver, pour libérer tous les captifs et récupérer la clé de la mort avec lui. Il fallait que Jésus meure. Et pour mourir, il fallait qu'il se fasse chair. Et donc la naissance de Christ est une naissance particulière. Pourquoi? Parce que prédestiné à naître et mourir, ressusciter et vivre à nouveau en esprit, pour que toi, pour que nos enfants, pour que nos projets, pour que tout ce qui est né de Dieu puisse vivre et retrouver sa plénitude et retrouver sa place primitive que Dieu nous avait donné de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Jésus manifeste la victoire sur la mort parce qu'il est mort mais ressuscité par la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que ce n'est pas une naissance pas comme les autres. Non. Une naissance vraiment différente. Parce que Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, de toi sortira une postérité. Et de cette postérité naîtra le Sauveur. Mais regardez bien, Marie, femme de Joseph, il est dit que c'est une femme, que quelqu'un de la lignée d'Abraham, en l'occurrence Joseph, qu'on appelle, on dit que Joseph est de David, alors que David est d'Abraham. Joseph n'aura pas de relation avec Marie. Pourquoi? Parce que ce qui doit sortir de Jésus ou alors de Marie ne pouvait pas porter
porter les germes comment on appelle ça? Jesus, aide-moi, je t'en supplie cet après-midi. C'est un thème tellement important que je ne veux écorcher aucune parole. Ce péché, le péché adamique ne pouvait pas entrer dans la composition ou dans la préparation de l'être pur par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il ne pouvait pas avoir accouplement. Il ne pouvait pas avoir deux êtres qui ont eux en eux cette gemme, c'est un DNA d'Adam et d'Ève en eux, ne pouvaient pas se croiser. Parce que la différence entre Christ et nous, c'est que Christ a l'ADN spirituel en lui. Alléluia. Dieu le sachant, Dieu savait que si Joseph allait vers Marie, il sortirait de là quelqu'un dont Satan avait en lui quelque chose pour l'accuser. Quoi? La pomme d'Adam qui a été mangée dans le jardin d'Éden. Dieu ne voulait pas cela. Pour que tu puisses venir et racheter l'humanité, il fallait en toi quelque chose de saint. Alors il prend une vierge que l'on dit dans la parole, qui était pieuse, qui respectait la parole de Dieu, qui marchait selon les principes divins. Une dame que Dieu lui-même a préparée. Il dit, Marie, Marie, grâce soit rendue à l'Éternel parce qu'il t'a choisi parmi toutes les femmes. Tu vas porter le Saint, le roi des rois, le prince des princes. La naissance de Jésus n'est pas n'importe quelle naissance. Ce n'est pas n'importe quelle naissance. Écoute, des dieux sur la tête des hommes. Ces hommes du moins ont prétendu être Dieu. Ont prétendu porter quelque chose de Dieu. Ils ont dit qu'ils étaient Dieu. Ils ont dit que le Saint-Esprit les utilise. Jusqu'à même les prophètes de l'Ancien Testament ont dit que le Saint-Esprit est sur moi. Je prophétise au nom de Dieu. Dieu me dit de dire, des paroles de connaissance ont été données sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais voici un être qui va naître. On dit à sa naissance, dès qu'il a été annoncé qu'il va naître, dès qu'il a été annoncé qu'il va être conçu dans le sein de la Vierge femme, la Bible dit que toute prophétie sur la terre s'est arrêtée. Toute prophétie s'est arrêtée. Oh Jesus, quelle merveilleuse naissance. Tous les prophètes existants encore à cette époque-là. Mais la Bible dit que toute prophétie s'est arrêtée. Il n'y a plus eu de prophétie de l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui vient, qui descend sur un homme, quand la prophétie est d'un style direct, je parle au travers de quelqu'un. Mais ce jour-là, à cause de ce que quelqu'un d'exceptionnel devait naître, la Bible dit que toutes les prophéties se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait plus inspirer. Puisque Dieu s'étant incarné dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne pouvait plus inspirer les prophètes. Dieu s'est fait chair. Dieu dans le sein de la jeune vierge. Dieu, il fallait que comment ça? Dieu lui-même descend. Dieu lui-même se fasse chair pour que nous, notre rédemption soit totale, notre rédemption soit parfaite. Jésus, roi. Frère, ce n'est pas une naissance comme toutes les autres naissances. Ce n'est pas une naissance comme toutes les autres naissances. Une naissance qui découle d'une promesse: sauver l'humanité. Une naissance qui découle de plusieurs manifestations de la puissance de Dieu pour démontrer la suprématie de Dieu sur la terre. Jésus, Dieu, toutes les prophéties se sont arrêtées. Plus personne à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, ne prophétisait. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, qui est l'inspirateur, l'instigateur de la prophétie, était en Marie. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu n'as pas hérité de n'importe qui. Tu n'as pas hérité de n'importe qui. Suis-moi, suis-moi. Tu n'as pas hérité de n'importe qui. Tu n'as pas hérité de n'importe qui. J'ai dit, tous ceux qui sont dehors là, rentrez ici. On ne veut pas de celui pour lequel vous êtes en train de prier tous les jours.
On vous annonce la façon, sa nativité, comment elle était très importante. Je vous parle cet après-midi de quelqu'un avec lequel tu ne peux pas comparer une autre personne. Et pour que tu saches qu'il est exceptionnel, il faut que tu comprennes que sa naissance est exceptionnelle. Amen. Oh. La promesse à David. Ce qu'il y a de particulier, d'unique dans cette naissance, c'est que l'enfant est fait du fruit ou de la conception particulière unique d'une femme et non du vouloir charnel ni du sang entremêlé de deux personnes, mais de quelque chose de particulier, de l'Esprit de Dieu qui vient se mélanger. J'ai dit, il se mélange. L'Esprit de Dieu se substitue au spermatozoïde et il se mélange. Il y a une conception. On dit que Marie étant enceinte va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Mais comme Dieu est Dieu, Élisabeth était aussi enceinte de Jean. Mais la Bible dit quoi? Entre Jésus et Jean, il y avait 6 mois de différence. Quand Marie rentre en contact avec Élisabeth, on dit les 2 enfants dans le sein de cette dame-là. Les 2 enfants, en l'occurrence Jean, a frémi. Jean est touché par l'Esprit de Dieu. Jean a frémi au milieu de lui. Jean reconnaît dans le sein de sa mère qu'il est en face du Dieu, du Messie, de l'envoyé, du miraculeux, de celui-là qui est appelé, celui-là qui va venir, le racheteur, celui-là qui est le seul capable de nous racheter. Car la Bible nous enseigne que pour avoir le rachat, ce n'est pas n'importe qui devait racheter quelqu'un, mais un être proche de moi qui pouvait me racheter. C'est le seul qui pouvait me racheter de la servitude. Celui qui était mon allié, celui qui était mon parent. Alors Jésus s'est fait chair. Il est venu en chair. Car né de David, né de la promesse. Car nous sommes tous sortis d'Adam. Nous sommes tous sortis, promesse donnée à Abraham. Alors il fallait que, en l'occurrence, celui qui va nous racheter devait être proche de nous. Jésus, au travers de Joseph, va pouvoir nous racheter tous. Car nous sommes parents de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 J'ai dit, ce n'est pas n'importe qui celui que tu pries tous les jours. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, il n'est pas toi, il n'est pas moi, il n'est même pas quelqu'un que nous pouvons concevoir. La Bible dit qu'il est tellement grand que nous ne pouvons pas le surmonter. Il est tellement immense qu'on ne peut pas le contourner. Il est tellement profond qu'on ne peut pas le sonder. Jésus, il n'est pas n'importe qui. Il vient sur la terre, oui, avec une naissance spéciale. Pourquoi? Pour le salut de l'humanité. Il vient pour ta victoire. Il vient nous racheter. Racheter la victoire du salut. Il vient nous donner cette victoire. Par sa mort, par sa résurrection, par sa montée au ciel. Oh, Jésus vient nous apporter l'autorité que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Il dit, il faut que, comment il s'appelle, Nicodème naisse de nouveau, qui naisse d'esprit, qui naisse de nouveau. Frère, cette naissance-là, c'était scellé. Cette naissance-là, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Cette naissance-là, c'est que Jésus-Christ meurt. Cette naissance-là, c'est que toi et moi, nous reconnaissions que nous venons de Jésus. Cette naissance-là, que tu aies la victoire. Pour que le salut te soit donné, il faille réellement que nous soyons sortis de Jésus. Il faille que la mort soit détruite. Il faille que la mort n'ait pas de pouvoir sur toi. Il faille que tu retrouves ta position initiale, ta vie primitive du début, où Dieu t'avait donné, dans ce que tu étais dans le jardin d'Éden, l'autorité sur toutes choses sur la terre, dans le profondeur, sur tout ce qui recouvrait la terre. Dieu t'a dit, tu as autorité dessus. Dieu t'a dit, c'est à toi que j'ai donné cela. Dieu t'a dit, je t'ai fait semblable, peu semblable à Dieu. Dieu t'a dit, tu es mon image. Il nous a dit, nous étions son image. Alors un homme ne pouvait pas venir nous racheter. Il fallait que Dieu auquel nous sommes affiliés, Dieu auquel nous sommes sortis, Dieu pour lequel
nous sommes son image. Il fallait que lui-même descende en chair pour pouvoir nous racheter. Aucun homme ne pouvait nous racheter. Aucun sang de bouc ne pouvait nous racheter. Aucun sacrifice fait de la main d'un homme ne pouvait nous racheter. Car la Bible déclare qu'il faut qu'il y ait infusion de sang pour qu'il puisse y avoir rémission des péchés. Mais quel sang qui devait couler? Pas le sang d'un bouc, pas le sang de ce que le féticheur te demande d'apporter, pas le sang d'un homme, pas le sang de n'importe qui, mais le sang du Dieu vivant, le sang véritable du Dieu vivant. La naissance de Jésus pour ton salut, pour ta vie. Beaucoup doutent de Dieu. Beaucoup s'amusent avec le Seigneur. Beaucoup marchent. Ils ne savent même pas avec quelle puissance ils collaborent. Oh Jésus. D'autres prétendent être les serviteurs. D'autres crient à tue-tête. D'autres ne respectent pas la parole de Dieu. D'autres s'en foutent. Un jour ils sont contents avec Dieu. Un jour ils ne sont pas contents avec Dieu. Un jour ils disent non parce qu'on m'a frustré. Un jour ils disent non. Ou bien quand je suis content, je vais venir, je vais faire ce que Dieu me demande de faire dans l'œuvre. Et puis le jour je ne suis pas content. Alors frère, laisse-moi te dire, Dieu n'a que fait de ça. Dieu n'a que fait de ton attitude. Ce n'est pas lui qui est rabaissé. Ce n'est pas lui qui descend. Ce n'est pas lui qui est retardé. Ce n'est pas lui qui attend le salut. Ce n'est pas lui, mais c'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui veux lui. C'est toi qui veux sa présence. C'est toi qui veux changer. C'est toi qui veux être transformé. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, femme, tu as porté un enfant dans ton sein. Oui, tu as porté un enfant dans ton sein. Tu connais la douleur de l'enfantement. Tu connais la douleur de l'enfantement. Mais Christ, il n'est nullement dit dans la parole que Marie, quand elle a enfanté, elle a pleuré. Pourquoi? Parce que Jésus portait la souffrance de l'humanité sur sa vie. Marie ne pouvait pas participer à cette souffrance. Elle ne pouvait pas participer à cette souffrance. Elle ne pouvait donc pas gémir pour la naissance du roi des rois. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui? Seigneur, on a entendu parler de tellement de Dieu. Oh, laissez-moi rire un peu. Laissez-moi rire. Je n'ai vu aucun de ces dieux. Personne n'a invoqué le nom de ces dieux-là. Et Dieu a donné. Mais à chaque fois, peu importe celui auquel du nom, quelqu'un qu'on met son nom devant. Je regarde les féticheurs et disent, si Dieu le veut. Laissez-moi rire. Quelqu'un même qui dit qu'il fait le fétiche, qui se retourne à Dieu. Demande la volonté de Dieu et toi tu vas te retourner vers lui. Laisse-moi rire. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Le seul unique chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sœur, il fallait que Jésus naisse, qu'il meure, qu'il ressuscite. Et personne d'autre sur la terre ne pouvait le faire. Aucun prophète, aucun pharisien, aucun scribe, aucune personne de la maison de Judas, aucune personne des Lévites, aucune personne de la maison de David, alléluia, ne pouvait enfanter, engendrer. Joseph de la maison de David ne pouvait pas le faire. Oh, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Il est capable. Il est capable. Mort. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Il est mort pour que nous soyons aujourd'hui capables de dire. Cette naissance, j'aimerais que tu l'inscrives dans ton esprit. J'aimerais que tu inscrives cette naissance dans ton esprit. Tu prends le nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu chasses les démons au nom de Jésus. Tu fais tout ce que tu veux au nom de Jésus. Mais tu ne sais pas qui est Jésus. Pourquoi tu utilises ce nom? Quelle est la différence entre Jésus et tous les prophètes qu'on entend sur la terre? Quelle est la différence? Cette différence, je te la donne. Tous sont nés d'homme, de
l'association d'hommes, de l'association d'une femme et d'un homme. Mais lui n'est pas né de cette association. Il est né d'une association divine, une association surnaturelle, une association inattendue. Alors si on devait parler de qui que ce soit, on me dit qu'il est plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi qu'il vienne devant moi et qu'on lance un défi au Dieu roi, au Dieu glorieux, qu'il puisse exaucer, qu'il puisse nous révéler d'où vient la constitution d'un homme, d'où vient le savoir d'un homme, si ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que tous les prophètes sont passés, tous les savants sont passés, mais personne n'a encore trouvé le génome manquant. Personne ne peut trouver. On l'a tout donné. Ils ont l'être vivant. Ils peuvent faire, comme on appelle ça, des brebis, comme on appelle ça, des clowns. Mais ils ne peuvent pas créer un homme. Amen. Nos scientifiques ne peuvent pas créer un homme. Le singe, Darwin, que Dieu ait pitié de son âme. Il dit que nous on descend du singe. Le singe existe encore, mais il n'a pas encore évolué. Comme Dieu s'est arrêté, après nous, Dieu a arrêté la création. L'évolution, Dieu a arrêté. Eux, ils vivent encore. Comme s'ils n'ont pas envie, eux aussi, de devenir des hommes. Et puis nous, on les mange au pays. Alléluia. Donc eux, ils nous voient, on les mange. Et puis ils n'ont pas envie aussi de s'élever aussi pour devenir des hommes. Amen. Frère, quand on te mange jusqu'à un moment arrive, il faut t'asseoir aussi pour réfléchir. C'est vrai qu'on va à l'école, on doit écrire ça parce que c'est ce qu'on nous demande d'écrire. Si j'écris pas, ça va me mettre 0. Les enfants, vous avez entendu, hein? Écrivez un soir, dit c'est Darwin dit la théorie de l'évolution. Ça c'est bien. C'est bien pour ce qu'on fait. Mais ce qu'on parle de la vérité là, c'est autre chose. Ok? Alléluia. Amen. Nous ne sortons pas d'un homme. Non. Nous avons été créés d'un Dieu vivant. Un Dieu vrai. Il a dit, il n'est pas né. Il n'est pas non plus mort. S'il n'est pas mort, il n'est pas non plus ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et s'il n'est pas ressuscité, il ne peut pas avoir donc de triomphe sur la mort. Alléluia. Amen. Et s'il n'y a pas de triomphe sur la mort, comment pourra-t-il nous racheter de la mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Amen. On parle de nativité. On parle de naissance. Mais écoutez, on met Jésus devant. Mais laisse-moi te dire que le nom Jésus représente tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Amen. Tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce qui est assujetti dans ta vie. Le travail qui est assujetti dans ta vie. La naissance de Christ cet après-midi va faire naître en même temps le travail. Parce que la Bible nous dit que en son nom, tout ce que nous demanderons en son nom, si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu nous exaucera. Mais de quelle façon il exauce? En faisant naître ce qui ne pouvait pas naître, ou ce qui était bloqué. Il amène cela à l'existence. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Alors toi, si tu as un problème cet après-midi, je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te parle de quelqu'un qui n'a pas foi aux yeux. Quelqu'un qui relève les défis de ce siècle. Quelqu'un qui veut faire quelque chose de grandiose avec toi. Quelqu'un qui ne compte pas sur ce que tu penses pouvoir faire de tes forces, mais qui compte sur le programme qu'il lui a établi avant même que tu le naisses. Les hommes peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'accabler comme ils veulent. Ils peuvent trouver même les mots pour t'affaiblir comme ils veulent. Mais si toi tu as les yeux fixés sur le roi des rois, la Bible me dit qu'un ange vient à tes côtés pour te fortifier, pour te relever, pour t'édifier et pour marcher avec toi. Nous négligeons trop ce Seigneur. Nous négligeons trop Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Chrétiens, nous négligeons le roi des rois. Nous avons des langages, des comportements, des attitudes. Nous voulons posséder dans ce pays, nous voulons posséder sur la terre. Et nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui
tu es né d'une naissance extraordinaire pour que tu puisses posséder. Oh, Jesus, quelqu'un glorieux qui t'a donné la victoire. Tu ne comprends pas cela, Église. Jésus est fait, Jésus est là pour toi. Jésus, il est là pour toi. Il ne pourra pas naître deux fois. Il est déjà né. Et avec lui, il est né avec ta bénédiction. Il portait ta bénédiction dans le sein de Marie. Alléluia. Il portait ta bénédiction dans le sein de Marie. Il a fallu qu'il rentre dans le séjour des morts pour te libérer du plus grand mal. Ou alors des plus grands maux qui touchaient l'humanité. La mort. Car le pouvoir de Satan, c'était la mort. Et ce dont l'homme avait peur, c'était de mourir. Tous les prophètes, tous les hommes de l'Ancien Testament, quand on leur posait la question, ils avaient peur de mourir. Alors Christ vient. Il dit pour que les choses soient accomplies, certainement, Dieu va dans le tombeau. Il arrache la clé de la mort à Satan. Il arrache tout quand il possède la clé de la vie. Et Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Et la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? De quoi tu meurs? Si tu meurs demain, dis-toi que c'est dans le plan de Dieu. Si tu meurs demain, dis-toi que c'est le temps de Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut te prendre la vie. Dieu ne le permettra pas. Je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas le permettre. Laisse-moi te dire une chose. Il est dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais la Bible me dit que le péché était cloué à la croix de Golgotha. Et Christ est monté, il est descendu dans le ciel, dans les profondeurs. Et il a pris le salaire du péché. Il a pris le salaire du péché. Il a dit, tous ceux qui sont en moi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et surtout, d'avoir le salut de leur âme. Oh. Regarde. Cet après-midi, nous allons parler de Jésus. J'espère que tu as été béni. Amen. Parce que il y a des naissances qui sont en train de se préparer ici. Des naissances de tout genre. Des naissances de tout genre. Regarde, il y a une onction particulière qui plane dans cette œuvre. Tu as un problème, tu as une attente, tu prévois quelque chose, tu fais quelque chose. Tu as besoin de l'approbation de Dieu. Parce que cet après-midi, tu es là. Oh, j'engage l'autorité divine envers toi. J'engage l'autorité divine dans ta vie. On va se lever ensemble et nous allons prier. Si tu as un projet 2014, malgré la difficulté qui va se présenter en 2014, toi tu réussiras. Toi tu seras sauvé. Toi tu montreras que ton Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. J'ai dit, il y a une onction particulière dans tu es venu aujourd'hui. Il y a une personne, tu es là. Il y a une personne, tu es là dans cette salle. Regarde. Pour toi, le Saint-Esprit veut faire une exception cet après-midi. Longtemps, tu as crié à l'Éternel. Longtemps, tu as crié à l'Éternel. Tu avais besoin d'une
réponse. J'avais besoin de savoir si Dieu t'aime réellement. J'avais besoin de savoir si l'Éternel est encore avec toi. Dieu me dit de te dire, tu as ta réponse. Dieu me dit de te dire, à compter d'aujourd'hui, il ne te lâchera plus, il se manifestera dans ta vie tous les jours. Tu as reçu ta réponse cet après-midi. Tu es là. Écoute-moi bien. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de Dieu. Il est vrai Dieu. Il est vrai Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Cet après-midi, il va déverser une onction particulière. Parce que la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, le jour de sa naissance, c'était au jour, au lendemain, ou alors à la veille, les jours les plus longs de l'année. Les jours les plus longs de l'année. Parce que Dieu me dira, le soleil s'arrêtera, la lune s'arrêtera, le temps arrêtera de courir, pour que toi tu sois béni, pour que toi tu reçoives. Écoute cette parole, ne la lâche plus jamais. Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire, le temps s'arrêtera pour toi, le temps s'arrêtera pour toi. Tu as dit à Dieu que tu es en retard. Tu as dit à Dieu que tu es en retard. Oh. Il y a quelqu'un dans la salle. Tu demandes à Dieu de te restaurer. Ça fait un bout de temps que tu appelles le Seigneur parce que tu sens que ta vie est en retard. Tu as l'impression que tu n'es pas à ta place. Tu as l'impression que tu ne bouges pas, ta vie ne bouge pas, que tu tournes en rond, que tu répètes les mêmes choses. Dieu me dit de te dire que voici une vie nouvelle qui naît pour toi. Une vie nouvelle qui naît pour toi. Car après la naissance de Jésus, tous les jours qui ont coulé, c'était des jours longs, des jours les plus longs de la terre. Et pour toi, les jours vont s'allonger jusqu'à ce que tu rattrapes le temps perdu. Dieu me dit de te dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas la peste, ne crains pas en ce moment l'homme qui vient dévorer, ne crains pas la honte, ne crains pas le doute, ne crains pas car il est avec toi, il est présent avec toi. Église, il est présent avec toi. Église, il va te faire monter, il va te faire aller au sommet, il va te faire toucher le firmament, il va t'emmener jusqu'à l'apogée de sa gloire. Il fera de toi quelqu'un, il fera de toi une personne élevée aux yeux des hommes, aux yeux des anges. Les anges te serviront, les anges te serviront, car tu sais l'Éternel ton Dieu. Oh my God. Frère, viens me voir. Viens me voir. Oh my Lord. Jesus l'homme qui est sur le écoute, tu vas recevoir quelque chose de très particulier. Tout ce qui sortira de ta bouche, Dieu me dit de te dire qu'il veut faire de toi un serviteur de l'Éternel. J'entends ce que je dis. J'entends ce que je dis. Il y a une onction particulière qui va se faire. Donne-moi une onction. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as une grâce particulière dans ta vie. Tu as quelque chose de particulier. Écoute, prends ta vie au sérieux à partir d'aujourd'hui. Donne un an à Dieu et il transforme ta destinée prophétique. Il te transformera. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'à compter de ce jour, il fait de toi un homme de Dieu. Tout ce que tes mains toucheront, tout ce que tes mains toucheront, tu verras les fruits de cela. Ce que ta bouche dira vouloir faire pour la gloire de Dieu, l'Éternel me dit de te dire que cela s'accomplira certainement. Parce qu'il veut faire de toi quelqu'un qui ira au travers des nations. Écoute, ton voyage ne s'arrête pas en France. Ne limitez pas ton esprit. Ne limitez pas ton esprit en France. Tu dois aller au-delà de la France. Prêcher la nouvelle. Apporter les témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Tu entends ce que je suis en train de te dire. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur saisit mon esprit pour te transmettre ce message. Le Seigneur saisit mon esprit pour te transmettre ce message. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu diras, tout ce qui
qui sortira de ta bouche, tu verras que ça sera sanctifié. Cela sera sanctifié. Cela sera sanctifié. Pour que le nom de Dieu soit élevé. My God. Tu peux t'asseoir. Église, nous sommes aujourd'hui jour de la naissance de notre Seigneur Sauveur. Je veux simplement te dire cette dernière parole. Jésus est vrai Dieu. Regarde, 2014 arrive. 2014 est en train d'arriver. Un nouveau cycle va se faire. Écoute-moi, Église. Vous êtes des bergers. Dieu me dit de vous dire que vous êtes des bergers. Dieu me dit que 2014, il va enrayer le mal au sein de l'église, source vivante. Écoute ces paroles. Ton nombre augmentera. Tu iras de gloire en gloire. L'on saura que je suis ton Dieu. Et tu sauras toi-même que je suis Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le roi des rois. Ne te corromps pas. Marche fidèlement à ma parole. Et je t'élèverai. On va lever tous les mains vers le ciel. La pluie va tomber dans ta vie. La pluie de l'arrière-saison va tomber dans ta vie. L'Almighty Sinakao. Holy Ghost. Holy power. Come on. Come on. I need you. Jesus, give me your mind. Be alone. Holy Spirit. Saint-Esprit, touche maintenant et verse dans la vie de chacun d'entre nous. Le fruit de l'Esprit. Répand dans nos vies maintenant l'onction royale. Éternelle, pour ta naissance, pour ta naissance, pour ta naissance. Les bergers qui étaient dans le secteur ont été distingués. Alors cet après-midi, distingue-nous, distingue-nous, distingue-nous et couronne-nous de ta gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth?
présence de notre Seigneur. Alléluia. Peuple, j'ai une dernière parole pour l'Église. Église, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a mis à cœur de voir certaines choses dans l'organisation de ceux qui sont sur place. Église, je dis, tu sais quelqu'un avec lequel nous ne pouvons pas jouer. Quelqu'un auquel nous ne pouvons pas mentir. Église, tu as besoin d'être présent dans tous les programmes de l'Église Source Vivante. Lundi, mercredi, vendredi, samedi pour le groupe musical. Tu ne peux pas être absent. Frère, sœur, j'étais au pays. Des gens quittent le village pour venir à notre programme. Le Seigneur me dit, c'est ainsi je les bénirai. Frère, des gens quittent loin, Soubré, pour venir à Gagnoa, pour ceux qui connaissent le pays. Pour retourner le lendemain, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer la soirée, ils vont retourner le lendemain sur Soubré. Alléluia. Église, quand ils rendent leur témoignage les week-ends, quand on arrive à l'église, tu es béni toi-même en tant que serviteur de Dieu. Amen. Changeons notre façon de faire cette année 2014. Amen. Tu as un programme, tu es tellement occupé que tu n'as plus le temps de venir prier Dieu. Tu es tellement fatigué que tu n'as plus le temps de venir prier Dieu. Toi, on dit que tu vas à Londres. Le 27, tu es avec nous ici. Amen. Ok. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Je dis très bien que si tu ne peux pas venir, parce que véritablement, si tu ne peux pas venir, quelqu'un qui travaille, je peux comprendre qu'il ne puisse pas venir au programme. Mais tu es à la maison et tu trouves la force même de dire, je ne peux pas venir parce que. Frère, ce n'est pas à moi que tu es en train de parler, c'est à ton roi. Mais si Jésus est roi sur ta vie, on dit, quand je suis roi sur quelqu'un, tous les autres me sont soumis. C'est ça, non? Et c'est ce que le roi décrète, que tous les fidèles du royaume exécutent. S'il est véritablement roi dans ta vie, revois ta position. Parce que pour l'instant, c'est ta façon de voir qui règne dans ta vie. Et tant que cela régnera dans ta vie, frère, tu ne vas toucher que les brides de la bénédiction du Seigneur. Mais quand Dieu règne dans ta vie, je viens de vous rendre un témoignage. Parce que j'ai obéi simplement à la parole de Dieu. Ce que j'attendais, c'était multiplié même par 8. Alléluia. Et aujourd'hui même, on a du mal à trouver l'argent pour pouvoir récupérer tout ce que nous-mêmes on a prié Dieu de faire. Vous comprenez? Amen. Fais pour Dieu et Dieu fera pour toi. Amen. Faisons pour l'Éternel. Ne pense pas que parce que tu es venu aujourd'hui, tu as laissé quelqu'un à la maison. Voici la soeur qui vient de rendre son témoin, son enfant est malade. Mais elle est devant la face du Seigneur. Pensez-vous que même si elle retourne, elle va trouver quelque chose de dramatique là-bas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Amen. D'autres me disent, on veut du travail. On veut travailler, on veut faire. On ne comprend pas. Frère, il n'y a pas de mystère. Pour que tu travailles, sache chercher le travail. Il dit, cherchez-moi comme vous cherchez l'or et l'argent. Et en cela, je vous donnerai l'or et l'argent. Parce que cherchez premièrement la justice et le royaume. Et tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus. Amen. Nous faisons les choses en l'envers. 2014. Faisons les choses à l'endroit. Est-ce que tu m'entends? Le 27, nous sommes ici pour notre veillée de fin d'année.
invitons. Vous voyez le nombre que nous sommes. Nous devons te multiplier par 3. Le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Même s'il n'y a pas une histoire d'onction, moi je ne suis pas trop pour les histoires d'onction là. La parole est sur le verbe, seul travaille le cœur des enfants de Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un, invoquer l'onction. Mais si cette personne n'a pas la parole en lui, il ne pourra jamais garder l'onction de Dieu. Amen. Car c'est la parole qui conserve, la parole qui transforme. Alléluia. C'est pour ça que cette église a pour vocation d'être qualité. Amen. Alléluia. Amen. Donc le 27, nous devons inviter. Il y a les prospectus. Oui. Abidjan m'a dit, jusqu'à l'année prochaine, ils vont tout faire pour envoyer quelqu'un ici. Amen. Alléluia. Amen. Voici les prospectus que nous voulons distribuer, qui a été fait. Vous voyez comment c'est joli. Parce que nous-mêmes, on est jolis. Alléluia. Amen. Et donc, Abidjan sera avec nous l'année prochaine. Je pense qu'il va avoir à peu près peut-être 2-3 serviteurs. D'accord? Au mois de juin, s'il plaît à Dieu, il y a, je pourrais dire, l'homme de main même de l'Éternel qui travaille vraiment corps, âme et esprit tous les jours pour que l'église soit basée en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, mon grand frère Ange que vous connaîtrez bientôt, il arrivera ici au mois de juin. Amen. Alléluia. Toutes les choses sont en train de se mettre en place pour qu'il arrive. Il a déjà eu visa, mais c'est lui qui n'est pas pressé pour venir. Il dit les choses sont bonnes à Abidjan là-bas, donc il préfère rester à Abidjan. Mais cette fois-ci, il va venir. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux pour ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les euros, ils ont le CFA. Mais Dieu va les élever au niveau des euros. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voici, nous devons inviter. Prenez ces prospectus dans la main du serviteur tout à l'heure et distribuez-les et invitez. Insistez sur la naissance de Jésus. Insistez sur la divinité de Christ dans la vie de chacun des personnes que vous allez inviter. Alléluia. Maintenant, nous avons en place, vous allez remarquer, on a mis en bas www.sourcevivante.org. Alléluia. Il y a personne qui acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. www, c'est-à-dire le Père, l'Esprit, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Point. Parce qu'après eux, il n'y a rien d'autre. Alléluia. Il dit source vivante. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir là, la source va les alimenter. Et la vie va naître en eux. .org, ça c'est les trucs des blancs qu'ils ont mis, on n'a pas le choix. Alléluia. Donc c'est tout simplement pour vous dire que voici le site de l'église Source Vivante. Ce n'est pas une page Facebook. Ce n'est pas non plus un, comment on appelle ça, un compte. C'est un site internet. Nous sommes maintenant parmi les grandes églises. Petites que nous sommes. Dieu est en train de nous élever au rang des grands. Amen. Alléluia. Amen. Tous les dimanches, les cultes vont être filmés, vont être mis sur le site. Il y a des enseignements qui vont être filmés en dehors du culte, qui vont être mis sur le site. Il y a des prédications, des enseignements qui vont être écrits, qui vont être mis sur le site. C'est à vous maintenant de faire la publicité de Jésus-Christ de Nazareth et donner à tous ceux que vous connaissez ce site. Même s'il est païen, dans lui, il va trouver pour lui quelque chose dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta naissance. Nous avons cet après-midi honoré ta naissance parce que nous reconnaissons dans cette naissance que notre vie est sauvée. Il a fallu que tu naisses pour que nous mourions avec toi et que nous ressuscitions avec toi. Alors comment ne pas être reconnaissant cet après-midi? Et nous avons voulu le manifester par toutes ces actions qui ont été menées cet après-midi dans l'église. Père, tu sais nos cœurs, tu connais le désir de nos cœurs. Mais cela n'est pas important. C'est plutôt le désir, la volonté qui émane de toi qui est important pour notre vie. Alors cet après-midi, nous te prions que toute personne ici présente, Seigneur, puisse être plongée dans ta volonté pour cette année 2014 et soutiens notre foi par, Seigneur, des témoignages puissants qui doivent émaner de notre vie. Que ton nom soit glorifié, béni. Nous partons, c'est la fin de l'année qui arrive. Mais nous disons qu'aucun mal n'a pouvoir sur nous maintenant au nom de Jésus.
Aucune mort prématurée ne peut atteindre aucun enfant de ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème gravissime ne peut atteindre un enfant jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous mettons sous ta protection divine. Jusqu'au 27, tu nous protèges. Jusqu'au 30, tu nous protèges. Jusqu'à ce que nous rentrions dans cette année 2014, Seigneur. Tu nous environnes et tu nous prends dans tes bras. Et tu marches avec nous jusqu'à la fin de l'année 2014. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen.